Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo beaucoup plus simple. Nous allons pas dans un parc d'attractions, mais nous allons parler de la future nouveauté de Walibi Belgium. Déjà pour commencer, je vous incite fortement à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que des vidéos, il va en avoir beaucoup. Et aussi pour vous dire que je ne suis pas le seul à parler de ce sujet en ce moment. Donc je vous incite aussi à aller voir d'autres vidéos sur ce sujet si ça vous intéresse. Mais restez aussi sur celle-ci. Le parc ouvre officiellement le 16 juillet 1975. Dans les années 80, le parc s'agrandit avec plusieurs attractions devenant emblématiques comme la rivière sauvage, le Sirocco ou le palais d'Ali Baba. En 1987, Walibi inaugure Aqualibi, un parc aquatique couvert tropical, une première en Belgique. En 1998, le groupe Walibi est vendu à l'entreprise américaine Six Flags. Le parc devient Six Flags Belgium. En 2001, il adopte les personnages des Looney Tunes, notamment Bugs Bunny comme mascotte principale. En 2005, après la revente du parc, le nom Walibi Belgium est rétabli et le kangourou revient comme symbole officiel. Depuis 2018, un vaste programme d'investissement de 100 millions d'euros transforme le parc avec de nouvelles zones thématiques et plusieurs attractions majeures. Parmi les nouveautés, nous avons Tiki Waka, une montagne russe ouverte en 2018. Nous avons aussi Conda, ouvert en 2021, l'une des montagnes russes les plus impressionnantes d'Europe. En 2025, Walibi célèbre ses 50 ans d'existence. Le parc accueille chaque année de centaines de milliers de visiteurs et continue d'investir dans de nouvelles attractions et expériences saisonnières comme Walibi Winter. Bon, maintenant je pense que vous avez compris, nous parlons de Walibi Belgium. Loup-garou a ouvert le 28 avril 2001, construit par le fabricant néerlandais Vekoma. Cette montagne russe en bois fut la première montagne russe entièrement en bois de Belgique. À son ouverture, elle figurait parmi les plus grandes attractions du parc et faisait partie des investissements réalisés lorsque le parc appartenait encore à Six Flags. Loup-garou fait exactement 28 mètres de haut, va à 80 km/h pour un parcours de 1035 mètres. Sa chute principale est de 23,5 mètres de haut, aucune inversion et le type de rail est en bois. Cette attraction fermera à l'issue de la saison 2026. Pour le futur RMC, son hauteur est de 48 voire 49 mètres pour une vitesse de 106 km/h et une longueur de parcours de 1231 mètres. Sa chute principale est de 47 mètres. Nous ne savons pas encore le parcours ni le nombre d'inversions. Ce que nous sommes sûrs, c'est que c'est du RMC et un iBox Track Coaster. Ça veut dire que la structure sera en bois et les rails en métal. Si vous vous intéressez au minimum au parc d'attractions, vous connaissez sûrement Untime, dont j'ai pu faire et la vidéo se trouve dans la description, et Zadra qui se trouve à Energylandia et qui est le plus haut RMC du monde. C'est bien beau tout ça, mais quand va-t-elle ouvrir cette montagne russe ? Nous sommes pas tout à fait sûrs, mais aux alentours de 2028, le parc va encore prendre son temps, car une bonne montagne russe, ça prend du temps à faire. Bien sûr je dis ça, mais chez Energylandia ils en ouvrent 3 par année, bon voilà, c'est Energylandia. Et pour avoir le circuit, plein de gens ont essayé de le reproduire, dont le mien. J'ai essayé de reproduire le circuit par rapport au plan et ce qu'on peut voir sur les concept art. Si cela vous intéresse, j'ai de nouveau un lien dans la description, je vous laisse aller voir. Bon, sinon c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Vous pouvez vous abonner ou liker la vidéo, partager. Je vous laisse là-dessus et on se retrouve pour une prochaine vidéo, soit dans un parc, soit comme ceci. Et on se dit à une autre fois. Bye.